Bonus 310, c'est le truc en plus quand on a trop de sujets, et c'est comme ça chaque semaine d'ailleurs. On vous propose un bonus avec quelques sujets supplémentaires, avec l'équipe évidemment qui participait à l'épisode 310. Donc je ne vous les présente plus, évidemment. Nous avons notre ami suisse, Thierry Weber d'un côté, de l'autre côté, Benoît en Belgique, pour partager avec nous, avec vous, quelques news dont on n'a pas parlé dans l'épisode classique. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à vite aller le regarder. Vous pouvez le regarder après ce bonus, c'est interchangeable, il n'y a pas de conditions requises. Vous pouvez d'ailleurs piocher dans tous nos épisodes, tous les épisodes précédents si vous le voulez. Si vous avez envie d'écouter les news qu'il y avait il y a 7 ans, vous pouvez. Pas trop l'intérêt, mais c'est voilà, pour peut-être faire un voyage dans le temps éventuellement, ou si vous sortez d'hibernation. On va parler de la source du web. C'est avec Benoît, si je dis pas de bêtises, qu'on va parler de la source du web et de c'est cette histoire de token de tokens non fongibles, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, ça, ouais. Tout à fait. Donc les NFT, les non-fungible tokens ou les jetons non fongibles. Donc en gros, c'est un certificat de propriété numérique qui se trouve sur une blockchain. En l'occurrence, je pense que la blockchain Ethereum qui est utilisée ici. Et le principe, c'est de vendre la propriété numérique, donc pas la propriété physique, pas la propriété intellectuelle non plus, d'un objet numérique, enfin objet, donc d'une conception numérique. Et là, Tim Berners-Lee, le créateur du web, vend le code source original du web, du premier navigateur. Donc le code source de sa création qui a connu une destinée quand même assez remarquable. Il le vend aux enchères. Et on s'attend quand même à ce qu'il obtienne un budget tout à fait raisonnable, parce que c'est un peu extraordinaire quand on y réfléchit. La création du web qui se vend comme ça sur le web. Il le fait pas pour lui, donc c'est pour une œuvre de charité. Donc il va pas garder les pépettes. Il va les donner. C'est pas son style en même temps, parce qu'on se rappelle que Tim Berners-Lee, il avait ce projet dans l'épisode principal. On parlait des investisseurs qui veulent des retours sur investissement, etc. Ouais. Tim Berners-Lee, il a inventé le web et puis il a dit non, je donne ça à l'humanité, quoi. Donc, ça n'aurait pas été logique qu'il le fasse. Enfin, il aurait pu, tu vas me dire, mais ça n'aurait pas été je me rattrape. Je pense de le faire pour le pognon. J'ai pas gagné la balle avec cette connerie, maintenant ça change. Je reviens sur mes propos. Je reviens sur mes propos. Rendez-moi l'argent. Voilà. C'est pas mal. En même temps, voilà, quand c'est fait comme ça, et en plus pour une œuvre, je trouve ça plutôt bienvenu. Et c'est complètement dans le cadre de l'idée des NFT aussi, c'est de vendre en plus, c'est une œuvre numérique. Quelque part. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des œuvres numériques beaucoup plus bêtes vendues en NFT. Je pense à cette espèce de tableau reconstitution de différents pixels qui veulent pas dire grand-chose. Enfin voilà, c'est celui dont on aura le plus parlé, sans doute médiatiquement, à ce moment-là, à un instant T, ça restera un petit peu dans l'histoire, mais au-delà de ça, est-ce que ça vaut franchement ce qui a été payé? Oui, ça, derrière, il y a toute la polémique autour des NFT. Est-ce que ça vaut l'électricité qu'on y dépense pour les calculer? Oui, par exemple. Non, qu'en pense Thierry? Ouais, d'accord. Je sais pas comment. Non, mais j'ai de la peine avec les NFT parce que je suis peut-être trop cartésien, trop concret, trop dans le physique. Et là, vous parlez de cette fameuse œuvre, c'est plusieurs millions de dollars, je crois, qui ont été vendus comme ça. Je sais toujours pas quoi en penser, en fait, à vrai dire. Ouais. Par contre, vendre le code source du web, et puis parce que derrière, il y a une bonne cause, ouais, ok, d'accord, j'adhère. Je trouve que l'idée est sympa, ouais. Venant de lui, pour avoir eu la chance de le rencontrer, ça m'étonne pas. Lui qui voulait un web ouvert, parce qu'effectivement, on a eu l'occasion une fois au CERN de fêter, je sais plus, c'était les 20 ans ou les 15 ans du web, ça avait été fêté à Genève. Il nous a sorti la station Next sur laquelle tournait le premier serveur, et en fait c'était un site internet qu'on pouvait tous modifier, et c'était comme du wiki, c'était pas le truc avec des mots de passe, des machins, et c'est le gros regret les mots de passe, changement de sujet, tu parles de trucs avec des mots de passe compliqués, machin, etc. Thierry, tu vas garder la parole. On va parler de cette version 11. Version 11 de quoi qui fuite sur le web?
Ouais, j'ai mis des grosses guillemets aux mots et aux verbes fuiter, puisqu'effectivement, ça y est, on a des images de Windows 11, voilà, qui se veut plus beau, plus révolutionnaire, encore plus sécure. Alors moi, je suis pas un fervent utilisateur de Windows 10, mais beaucoup se plaisent à dire que Windows 10 était quand même déjà très très avancé pour ce qui était de protéger l'utilisateur, l'installation de logiciels, etc. Et dans les liens qu'on va partager avec ce bonus, eh bien, voilà, vous pourrez vous faire plaisir à aller télécharger les fonds d'écran qui vont avec Windows 11. J'ai envie de dire, enfin, ils font quelque chose de beau peut-être, même si les copies, les captures d'écran de l'interface qu'on nous dit revues, corrigées, réinventées, me font pas penser à une grosse révolution au niveau de l'interface utilisateur. C'est là où j'ai toujours encore un peu de peine avec Windows, c'est l'interface utilisateur. Je me suis amusé, moi, avec des distributions Linux. Il y a des choses très très belles, vraiment bluffantes au niveau de l'ergonomie, au niveau des looks, du look and feel. Et j'arrive toujours pas à trouver chez Windows ce côté sympathique au niveau interface utilisateur. Enfin, quoi qu'il en soit, on vous raconte que vous pouvez même, en plus d'aller télécharger ces fonds d'écran, vous essayez à la bêta de Windows 11, parce qu'on nous raconte que c'est une fuite, mais je sais pas trop si c'est pas en fait déjà orchestré ou voulu affaire à suivre, j'ai envie de dire. Moi, je pensais qu'ils allaient rester sur une version 10 avec des évolutions de la version 10 comme ça pendant des dizaines d'années. Genre, en me disant, OS X, pareil, hein, voilà. Oui, tu vois, on aurait pu, voilà. Alors sur le look, enfin, tous les goûts sont dans la nature. Une fois de plus, on avait parlé des modifications, de l'évolution des icônes avec, je pense que c'était avec David dans un précédent épisode il y a quelques semaines. Et on s'était rendu compte qu'ils avaient gardé la disquette, par exemple. La petite icône avec la disquette, pourquoi ils ont gardé la disquette pour dans quel cas on va utiliser ça, pour stocker les informations sur les technos. Par exemple, je sais pas, alors Benoît il est assez critique par rapport à Windows, il l'a toujours été, on le sait bien. Je sais pas si tu as vu un peu les résultats de cette fuite ou ce que ça t'évoque de manière plus globale. J'avais vu la fuite et je suis assez d'accord avec Thierry, ça a pas l'air très, très joli, ni particulièrement satisfaisant. Voilà. Je n'ai trouvé aucune satisfaction à mettre mon doigt sur cette fuite. C'est bon, d'accord. Non, mais voilà, c'est pas un produit que je trouve excitant et. D'accord. Et donc ça. Non, mais voilà, il faut pas se forcer, il faut jamais se forcer. Je veux pas me faire du mal. Non, mais c'est ça, et je ne veux pas que tu nous en fasses non plus. Donc, passons à la suite. Tiens, on va parler microphone. Benoît, t'as déniché encore un nouveau truc ou c'est quoi absolument rigolo. C'est le mic drop, ça s'appelle. Le mic drop. C'est un truc mais rigolo comme tout. Je n'avais jamais vu ça en produit. Alors toi, peut-être Marc, qui est dans le secteur, tu connais un produit comme ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Quand on a un micro cravate, donc les micros qu'on s'accroche ici et qu'on essaie de dissimuler généralement, on fait passer le câble dans le vêtement et c'est pas super pratique à placer. Parce que ça veut dire que forcément il faut faire passer le câble dans le vêtement et à l'époque où on portait des vestes, etc., on dissimulait ça dans la veste. Comme de plus en plus on a des vêtements légers et en plus il fait chaud, donc des vêtements encore plus légers, il faut le passer directement dans le vêtement à main de la peau. C'est pas toujours une expérience facile d'aller placer ce micro sur des personnes qu'on interviewe. Et donc, Rod a une idée absolument géniale, c'est de mettre un petit contrepoids qui vient taper dans la fiche jack qui est au bout du câble. Oui. Donc, du coup, tu passes, tu descends, ça descend tout seul, tu le récupères en bas et tu viens le brancher. J'avais déjà vu des astuces qui étaient d'essayer de mettre un petit peu de poids. J'avais jamais vu un produit commercial pour le faire. J'ai vu ça, j'ai vérifié. C'est pas le 1er avril. Mais non, c'est vraiment un produit. Et c'est génial comme idée. C'est simplissimement génial.
Alors oui, c'est bien parce que en plus ils ont des micros, ils ont une gamme de micro-cravates chez Rode avec un petit connecteur mini jack qui est super léger, et donc dans ce cas-là c'est difficile effectivement de compter sur la pesanteur pour le faire descendre là où on veut qu'il descende. Ça, je suis d'accord avec toi. Sur les micro-cravates professionnelles, on a un autre type de connecteur type Lemo enfin pas toujours mais souvent, qui est déjà un peu plus lourd et qui descend déjà tout seul, ou alors carrément une XLR, et à ce moment-là une XLR c'est un gros connecteur, sans problème, ça je suis d'accord. Ça descend, voilà, il faut juste un petit peu, pour les dames, un peu le réchauffer avant de le faire descendre pour ne pas qu'on ait une secousse tout d'un coup, machin, etc. Mais je confirme, poser les micros, c'est tout un art, et j'ai fait ça à un moment donné, et c'était assez rigolo. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Ça dépend effectivement comment tu es habillé, etc. Ce qui est pas évident aussi, c'est d'arriver à faire tenir le boîtier HF. Parce que souvent quand on n'a pas de ceinture ou de poche, quand il n'y a pas de ceinture, etc. Moi j'ai joué avec du Chatterton et des pinces à linge. Donc voilà, c'est pour les grandes robes de soirée ou bien par exemple. Des fois t'es surpris, hein. Enfin bref, mais c'est une bonne idée, c'est vrai. Moi j'avais ça avec justement des oreillettes. Normalement il y a toujours un assistant, un ingénieur du son assistant qui vient t'équiper, etc. Et moi ça m'est arrivé de m'équiper tout seul et donc de mettre mes oreillettes tout seul, et je faisais moi-même glisser le câble dans ma chemise à l'arrière, ça descendait tout droit, et c'était super pratique. Enfin voilà, pour une petite anecdote. Voilà, bonne idée, bien vu de la part de Rode. Ils arrivent encore à nous étonner. Ce sont des bons produits de manière générale, enfin des produits entrée milieu de gamme, de bonne facture, on peut le dire, et puis de temps en temps des bonnes idées aussi. Pour le modique somme de 150 €. Je sais pas combien ça coûte ce petit gadget, mais ça doit pas être très cher. Il nous reste à regarder le prix. Il nous reste 3, ça doit pas être très cher, hein. Il nous reste 3 petites minutes pour parler de Van Life, Thierry. Je ne sais pas si tu vas arriver à dire tout ce que tu veux dire en 3 minutes. Ouais, non, je vais juste faire mon kéké pour vous parler de Van Life et vous dire que ça y est, on va pouvoir bouger, et puis coup, ça va permettre, si vous allez en France, de vous faire plaisir, puisqu'effectivement, non seulement le port du masque, ça a changé, hein, comme par hasard, ça vient pendant le foot, ça c'est dit. Et puis sinon, effectivement, il y a plus de couvre-feu, donc on peut rester tard le soir dehors. Voilà, c'était un petit article que vous retrouverez sur Van Life, un site, un magazine en ligne. Et puis c'est aussi un petit joke que je fais à mon collègue Aurélien, puisqu'effectivement, je crois savoir qu'il y a un van qui va se déplacer, qui va se balader en France très prochainement. Oui. Mais j'en ai déjà trop dit. Voilà, c'était un peu non, mais on m'a déjà parlé de ça. On m'a déjà demandé mon avis technique sur la question. Mais bref, c'est vrai que on en a beaucoup parlé de la van life, parce qu'évidemment on avait besoin de s'évader. On voit de plus en plus de van lifers reprendre la route ces derniers jours, ces derniers temps, refaire des projets, ça fait plaisir à voir, etc. Il y a énormément eu de ventes, les noms d'immatriculation des camping-cars, vannes et autres véhicules ont explosé. On se doute que d'ici peu de temps, il y aura sur le marché de l'occasion une flopée de véhicules qui n'auront pas beaucoup servi et qu'on va retrouver. Ça me paraît assez évident. Donc c'est une affaire à suivre. Maintenant, on constate aussi que de plus en plus de villes se ferment à ce type de tourisme parce qu'ils considèrent que ce sont des gens qui viennent profiter de la vue et qui viennent pas consommer. Et je sais qu'il y a des initiatives parmi certaines personnes qui promeuvent la vie en van, ou les voyages en van ou en camping-car, etc., de consommer local et d'insister sur le fait que quand ils débarquent quelque part, c'est pas juste pour poser ce qu'on appelle une verrue blanche, donc une caravane ou un camping-car, mais bien pour venir aussi faire goûter les produits locaux et par là même sans doute en faire la promotion quand ils rentreront chez eux. Ici, ce sont des youtubeurs, de faire de la promotion même sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc, procurez-vous comme moi le dernier France Passion. Voilà. Par exemple, c'est des jolis spots et consommer local. Voilà.
exactement. Voilà. Alors, on sort un peu du domaine technique, il faut bien le reconnaître, oui. Quoique, il y a souvent beaucoup de technologies et de techniques maintenant dans ce type de véhicules pour justement les rendre plus autonomes, plus vivables, plus agréables, etc. Merci Benoît d'avoir participé à ce bonus ainsi qu'à l'épisode 301. Merci également à Thierry. Je vous souhaite à tous deux une bonne fin de saison. On va se retrouver sans doute durant l'été, puisque nous terminons tout doucement cette 7e saison des Technos et que nous allons bien entendu vous accompagner durant l'été comme on l'avait fait l'année dernière. C'est-à-dire que vous aurez encore des épisodes mais un peu plus espacés et on vous prévoit également quelques hors-séries pour la même période avant un retour pour la saison 8. Ce sera en septembre bien sûr. Donc on ne se perd pas de vue, j'ai envie de vous dire. Merci Thierry. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut Benoît, à bientôt. Salut. Et passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.